Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne Les Mordus de la Truite. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de pêche en Bretagne. Cette fois donc ça va être une pêche du bar. On va pêcher le bar au leurre. En pêchant, je vais vous expliquer un petit peu la technique qu'on utilise. Franchement on pêche le bar depuis assez peu de temps, depuis quelques jours. Et ça commence à bien marcher, donc je vais vous expliquer un petit peu la technique qu'on utilise. Pour prendre le bar, on a eu aussi quelques conseils, notamment notre partenaire Fish, qui nous a donné vraiment pas mal de conseils pour pêcher le bar. Et du coup on voulait vous les faire partager. Voilà, du coup je vais pêcher le bar, donc c'est dans une anse bretonne. Là on est à marée descendante, à coup du soir, très tard. Il doit être près de 9 h et on commence à pêcher donc jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Et voilà, c'est justement on pêche comme ça au crépuscule pour chercher les bars un peu plus gros. On a vu que pendant la journée, la précédente vidéo, on a pris vraiment que des petits bars. Voilà, c'est vraiment marrant sur des petites cannes, c'est très fun à prendre. Mais c'est vrai qu'après prendre des plus jolis bars, ce serait notre objectif. Donc c'est parti, on va voir en action de pêche, je vais vous expliquer un petit peu tout, disons l'animation, les leurres qu'on va utiliser, le matériel. Et j'espère que ça vous donnera un petit aperçu de la pêche du bar. Et j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Allez, c'est parti, je vais commencer à pêcher. La pêche en Bretagne, même en août, le soir, quand il fait un peu froid comme ça, c'est vraiment intense. Là, l'eau elle est vraiment froide. Un bon petit vent qui vous glace le sang là. Et c'est vrai qu'il faut être motivé. Je cherche en fait les pointes rocheuses, les coins un petit peu profonds. Mine de rien, on est dans une anse qui descend très doucement. Le mieux c'est de trouver des apics et des endroits un peu profonds. Je vais essayer de lancer bien loin. Au niveau de la récupération, ça va être du linéaire, très rapide. Très rapide tout simplement parce que là, il y en a dans un coin où il faut vraiment mouliner vite pour éviter de s'accrocher. Yes, c'est le premier. Oh, des bars semblent actifs, c'est cool. Encore un petit. C'est vraiment la taille qu'on prend en ce moment. C'est vraiment des petits bars. Ils n'arrêtent pas de se battre, ces petits bars. C'est des poissons qui renoncent jamais. Déjà des vagues qui sont un peu plus importantes et les premiers poissons sont là. Alors on va continuer d'essayer d'en prendre plusieurs. Voilà, l'essentiel c'est de venir aussi aux bonnes conditions. C'est une des conditions de la réussite de la pêche du bar, c'est trouver ces conditions. Maintenant je vais vous parler du matériel un petit peu qu'on va utiliser pour pêcher le bar. Donc là on est sur une anse, un secteur assez calme où les bars viennent chasser à peu près dans les vagues. Ce qu'il nous faut c'est des petites imitations de poissons de leur souple en fait, qui vont imiter les petits poissons fourrages que les bars chassent. Alors on a pu observer en prenant quelques barques, voilà, c'était pas forcément des poissons très gros qui chassaient, souvent c'était des petits bancs de... Alors je sais pas vraiment quel type, c'était plutôt des éperlans, des sardines, alors des poissons très petits. Ce qu'on utilise majoritairement c'est des leurres qui font entre 7 cm et 9 cm à peu près. Donc là on a les Fish Black Minnow qui sont des petits poissons nageurs très sympas, tout simplement parce qu'ils ont des bonnes vibrations, une bonne caudale, et ça c'est vraiment très bien. On a des couleurs très bien pour la mer. Black Minnow c'est un leurre qui a été fait pour les bars, justement pour la pêche du bar, donc c'est bien d'avoir un leurre adapté à la technique de pêche. On a aussi les texans qui permettent de pas trop s'accrocher parce qu'on est sur une zone très rocheuse, on peut pas le voir mais quand la mer se retire c'est très rocheux, et justement c'est les zones sympas pour pêcher le bar. On utilise d'autres shads, alors on en a différentes pochettes, des leurres entre 3 et 4 pouces. Du moment qu'ils ont des vibrations, que c'est des shads, c'est très bien. Après dans les couleurs on pourrait faire rester dans le naturel, voilà, des couleurs à peu près naturelles, crevettes, qui restent dans les tons neutres, parce que on a remarqué que les coloris flashy donnaient pas forcément si bien que ça. On peut aussi monter sur du 4 pouces après, mais c'est vrai qu'on a plus eu de résultats en 3 pouces. Donc voilà, ça c'était pour les leurres. Au niveau du fluorocarbone, on utilise donc des tresses pour avoir une meilleure sensibilité. Une bonne pointe en fluorocarbone c'est essentiel pour pas se faire couper sur les rochers. Là on a le Fish en 25 centièmes, le Perfect Link Fish. Donc 25 centièmes, voilà, c'est le diamètre qu'on utilise à peu près, pour rester à peu près discret. Et éviter de se faire couper, voilà, quand on a des bons départs de bar. On a beaucoup d'huîtres, beaucoup de coquillages sur les rochers, donc il faut avoir un bon fluorocarbone. Maintenant je vais vous parler un peu du matos qu'on utilise. Donc il faut savoir que nous on pêche exclusivement du bord, c'est une pêche d'été un peu itinérante. Donc du coup on a choisi deux ensembles. Donc une canne, donc c'est la Bass Para en 7,20, donc 2 mètres, un truc comme ça, un peu plus de 2 mètres, donc une très bonne lanceuse. C'est un très bon compromis en fait 7,20, parce qu'on peut maîtriser des poissons de 50, 60 tout en se faisant plaisir sur des petits poissons. Donc très bon compromis entre sensibilité et puissance. Autre ensemble, donc du coup la Hearty Rise, celle que j'utilise pour la truite. C'est un peu léger quand même, 3,15, mais ça permet d'avoir une bonne sensibilité
un bon ressenti des touches et puis se faire vraiment plaisir sur des bars parce que c'est des poissons de mer donc beaucoup plus combatifs. Niveau des moulins, 2500, ne vous cassez pas la tête avec un 3000, 2500 c'est parfait. Au niveau des tresses, on utilise des tresses en 13 et 14 centièmes. Il faut de la tresse pour être bien sensible et bien sentir les touches. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le matos. Je vous laisse continuer avec la vidéo. Hop, un autre, pas en direct. Toto! Doublé! Oh, c'est un beau, hein? Ils repartent sans arrêt. C'est vraiment des boules de nerfs, ces petits bars. Celui-là est un peu plus beau que la moyenne. C'est un beau poisson. Franchement, il doit être pas loin d'une quarantaine de centimètres. Très très beau poisson. Et je vais le relâcher. Hop, c'est parti. Ouais, la pêche ici, c'est vraiment un privilège. Je sais pas si vous connaissez tous la Bretagne, mais c'est vrai que c'est un coin vraiment sympa. Là, on pêche au coucher de soleil, il y a des couleurs vraiment juste incroyables. Rien que ça, c'est vrai que ça vaut le déplacement, ça vaut le coup d'aller à la pêche. La pêche, c'est aussi voilà, vraiment être au contact de la nature et voilà, découvrir des choses incroyables aussi. C'est vrai que il y a très peu de monde sur les plages sur les côtes bretonnes à plus de 9 h du soir, mais c'est vrai que c'est le coucher de soleil, c'est juste magnifique. C'est magnifique, ça fait vraiment décor de carte postale et poissons. Poisson! Ouais. Ah, c'est un beau ça. Putain, ils mettent vraiment des beaux combats. Ils sont pas si gros, mais c'est un beau petit bar. Sympa ça. Ouais. Avec la coffret. Hein. Ce qui est marrant, c'est que voilà, on voit que dans la gueule de ce poisson, il est en train de bouffer. Il est en train de manger. Alors, je sais pas ce que c'est. C'est une petite sardine. Non, une toute petite sardine. Ah ouais, donc il est sur la petite proie. C'est vraiment sur des menus fretins et c'est parfaitement le leurre que j'utilisais. Ouais. Oh joli. Oh il est joli celui-là. Ouais, c'est un beau. Ouais, c'est un joli mec. Oh oui, oui. Oula. C'est bon ça, c'est Brille-le. poisson de mer ça. Brille-le un peu. Mec, il y a de la lutte là. Putain, il revient à max. Il revient à fond là. C'est un beau ça. Les gars, c'est un beau ça. Bar Bah ouais, c'est un bar. Hein. Oh oui, c'est un beau ça. Ça fait près 50 mec. Hein. Arrête, sans deck. Je te jure. Non, peut-être pas. Si, Oh, il est beau. Si. Ça, c'est un beau ça. Oui. Oh mec, ça c'est un beau bar. Putain, regarde, il est pas prêt. Attends, j'ai pas envie qu'il se décroche là. Ah. C'est bon. Rate-le pas celui-là. C'est bon, t'inquiète. Oh my god. Putain, il est beau, hein. Franchement. 48 cm, très beau bar. Hein. Ouais, franchement. Mec, dans très peu d'eau. Hein. Je suis très content. C'est beau bar. Waouh, ça c'est magnifique. Au petit shad. Allez, je le relâche. C'est parti. Il y a de la patate. Il est vraiment beau. Hein. C'est vraiment un beau bar. Je suis très content. Ouais, bien fait, mec. Et il repart tranquille. Yes. Yes. Ça c'est mon premier beau bar. Franchement, je suis vraiment content. C'est magnifique. C'est la première fois qu'on pêche le bar en plus cet été et c'est juste super. Franchement, sur un petit leurre souple là, 3 grammes, franchement j'arrive pas à réaliser, c'est vraiment super. C'est pas un bar record, mais pour moi ça vaut vraiment tout l'or du monde. C'est vraiment un beau poisson et il est reparti, donc voilà, ça c'est super. Le bar, on sait que c'est une espèce qui est menacée de la surpêche, donc voilà, de toute façon c'est pas à notre échelle qu'on va protéger le bar en le relâchant, mais c'est déjà bien, c'est déjà un bon geste de faire ça. Et voilà, c'est vraiment, ce coin a vraiment l'air très productif pour le. Oh yes. C'est un beau. Allez, ça marche hein. Oh il est joli. Oh il a décroché. Dommage, il a décroché. Oh là
là là, sur la 314 de combat. Ouais, et ça devait peut-être être aussi joli que le mien. Hein. Allez, vas-y, reprends un, gars. Alors, je sais pas si on va rester parce que juste en face de nous, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a vraiment un orage qui se prépare et beaucoup d'éclairs. Donc voilà, c'est pas très prudent de rester sur l'eau. Allez, c'est la fin de cette session. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo donc sur la pêche du bar au leurre soupe du bord. Donc voilà, si vous êtes vacancier, que vous venez pêcher le bar, bah, voilà, si vous êtes sur les côtes bretonnes, bah, franchement ça vaut toujours le coup d'essayer dans votre coin, si vous avez des coins rocheux, d'essayer de pêcher le bar. Nous ça a bien marché, c'était un bon coin, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et on se dit à une prochaine vidéo en Bretagne. Allez, c'est parti.